Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 2 février 2021. Je vous appelle à être des intercesseurs fidèles. Bonjour mes frères et sœurs et YouTube Family. J'espère que vous êtes bénis. Je travaillais fébrilement à la tâche que le Seigneur m'avait confiée concernant la préparation de la communauté de la Cité de Dieu aujourd'hui. J'ai recommencé à travailler sur le site web et je me suis retrouvé à rencontrer un problème où toutes les pages que j'avais créées avaient un message d'erreur. J'ai contacté le chat d'assistance et ils n'ont pas pu comprendre le problème car, de leur côté, mon site avait l'air en bon état. J'étais de nouveau frustré, c'est le moins qu'on puisse dire, en pensant que c'était une autre mission d'opposition de l'ennemi. Alors, j'ai envoyé un courriel à mes intercesseurs pour me soutenir dans la prière et pour couvrir notre site web. Après avoir essayé plusieurs minutes de résoudre le problème avec le chat d'assistance WordPress en vain, ma frustration augmentait alors que je n'arrêtais pas de dire au Seigneur de, s'il te plaît, retirer ces semences de frustration et d'impatience dans mon cœur. Je suis allé aux promesses bibliques pour voir si c'était vraiment une attaque de l'ennemi ou si c'était le Seigneur. Bien sûr, j'ai eu une lecture intitulée « Jalousie » quand j'ai demandé au Seigneur si je devrais travailler sur mon site web qui était toujours en mauvais état. Il me disait que ce que je faisais était désordonné, alors j'ai demandé si je devais travailler sur autre chose. Il m'a donné joie. Je présumais qu'il voulait que je travaille à republier les messages de la Cité de Dieu. J'ai eu un non sur celui-là aussi. Maintenant, j'étais vraiment frustré parce qu'on m'avait enlevé quelque chose que je pensais qu'il voulait vraiment que je fasse, en plus de n'obtenir aucune indication sur ce que je devais faire. Je suis allé devant lui pour lui demander ce qu'il aimerait que je fasse dans mon temps et j'ai eu paresse 4 fois de suite. Je me suis dit, Seigneur, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je veux travailler, mais tu me le refuses tout en me donnant paresse en même temps. Ainsi, à ce stade, j'ai commencé à me repentir pour la frustration et la colère, pendant que je cherchais le Saint-Esprit dans mon cœur pour savoir ce que le Seigneur essayait de me dire. Soudainement, une pensée m'est venue à l'esprit à propos d'écouter sa voix pour un message. Depuis que Jésus m'a dit de republier les messages sur la mission, après l'avoir reçu dans la communion, je n'ai pas essayé d'écouter un message à moins que je ne sente qu'il voulait me parler. Je demande alors au Saint-Esprit si le Seigneur disait que j'étais paresseuse en ce qui vient à entendre sa voix. J'ai alors reçu joie. J'ai réalisé que Jésus voulait me parler et après la prière, je me suis mise au travail immédiatement. Quand il a finalement précisé qu'il voulait juste me parler, j'ai pensé à ma frustration, mon irritation, ma colère et ma confusion avec les lectures et mon site web ne fonctionnant pas. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit? Je suis tout un travail pour lui, que je peux imaginer Jésus disant qu'il a essayé, mais que je n'écoutais pas. Alors, je me suis arrêté, je me suis immédiatement déconnecté avec le membre du chat de soutien et j'ai saisi mon ordinateur pour entendre le Seigneur. Je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, je suis ici. J'ai abandonné ce que je faisais pour venir à toi et t'écouter. Désolé Seigneur, s'il te plaît, prends la frustration et le ressentiment que j'ai dans mon cœur à cause de cette interruption et de ma confusion. Jésus, qu'y a-t-il dans ton cœur? » Jésus a commencé. « Je suis heureux que tu aies compris l'indice montrant que tu allais dans une direction différente de celle que j'avais prévue pour toi aujourd'hui. Plusieurs des interruptions, des retards ou des encombrements dans vos plans ne viennent pas toujours de l'ennemi, mais c'est moi qui essaie d'attirer votre attention, ma petite. Vous êtes si souvent attaché à ce que vous faites ou à la tâche que vous avez à la main que vous pouvez me perdre de vue et me devancer. Mais Seigneur, je pensais que c'était ce que tu voulais que je fasse, travailler sur le ministère et la mission, Cité de Dieu. J'ai fait de mon mieux pour que ces choses soient faites. C'est difficile puisque je suis une seule personne qui doit tout faire et que j'ai aussi des responsabilités ici dans la communauté. J'essaye, Jésus, vraiment, mais pardonne-moi et montre-moi les erreurs de mes voies. Jésus a répondu, ma bien-aimée, je ne vous réprouve pas pour avoir fait ce que j'ai demandé, mais tu as négligé une chose. J'ai réfléchi une seconde et j'ai dit, venir devant toi tous les jours pour entendre ton cœur? Jésus a répondu, oui ma petite, j'ai besoin de ce moment de conversation tout comme toi. Je sais que tu as supposé que tu republierais les messages et que cela nourrirait notre troupeau pendant un certain temps. Mais je désire toujours parler avec toi et te donner conseil. Désolé Seigneur, je n'ai pas compris ça ce matin. J'étais tellement anxieuse et insécure que j'ai commencé à me diriger dans la mauvaise direction. En aparté, une grande partie de mon réma consistait à chercher un conseil avisé avant d'aller de l'avant
et à soumettre les demandes du Seigneur à mes supérieurs avant d'avancer. Ce que je venais de faire la veille. Donc, j'étais confuse et un peu nerveuse, me demandant si je partais à ma façon ou si j'étais dans la volonté du Seigneur par rapport au travail sur la mission. Jésus a répondu, « Bien-aimé, continue à te soumettre à ceux que je mets au-dessus de toi. Parle à Mère Claire des détails de ma demande et attends qu'elle te donne le feu vert dans les jours et les mois à venir. Ce sera très important. Je continuerai à lui donner la sagesse et la lumière concernant ma volonté pour vous et cette communauté. Si elle est occupée et que tu n'es pas en mesure d'avoir un moment avec elle, attends-moi et attends sur elle avant d'aller de l'avant. Cela me plaît beaucoup plus que si tu continues de ta propre volonté. Ma toute petite bien-aimée, je t'ai dit que cette mission se heurterait à toutes sortes d'oppositions, même dans les moindres détails de ta chaîne, à ton site et même au sein de ton groupe. Ce mois-ci sera difficile pour diverses raisons. Un homme averti en vaut deux. Je veux parler à votre groupe d'intercession et à ceux que j'ai appelés à en faire partie, mais qui sont encore à la traîne dans leur réponse à moi. Vous savez qui vous êtes. Arrêtez de penser que vos prières n'ont pas d'importance de toute façon, qu'elles sont inutiles et que vous ne savez même pas comment bien prier. Cela n'a pas d'importance pour moi ou pour cette petite. Quand vous dites « oui », je vous donne le pouvoir, l'onction et je vous équipe. Vous êtes nécessaires dans ce groupe, mes très chers. Vos sacrifices couplés à vos prières sont si puissants et cela seul envoie une bombe atomique dans le camp de l'ennemi parce que vous êtes fait un sacrifice vivant pour moi, offrant tout dans votre vie pour le salut des âmes. Alors montez à bord et répondez à l'appel de votre aimant. Pour ceux qui font partie de ce groupe, il est maintenant temps de resserrer les liens. Vous avez tous pris les choses faciles depuis un moment maintenant, mais je dois vous faire connaître les détails et les portes ouvertes par lesquelles l'ennemi peut facilement entrer pour affecter le groupe. Vos intercesseurs sont la première ligne de défense que l'ennemi attaquera. Si l'un d'entre eux est en panne, il peut ensuite vous abattre. Mes bien-aimés, je suis très sensible à votre réponse à cet appel et, en effet, au cours de l'année passée, vous avez porté plus de fruits que vous ne pouvez l'imaginer. Mais il est temps pour vous tous de devenir soldats. Cette mission pour laquelle vous êtes engagés atteindra les extrémités de la terre. C'est pourquoi vous continuerez à être attaqués si violemment, et c'est pourquoi je dois vous corriger, vous exhorter et vous encourager tous à prendre ce rôle, cet office et ce travail beaucoup plus au sérieux. J'ai vu vos efforts et je suis heureux. Mais couvrir ce ministère, c'est vous couvrir vous et votre famille. Couvrir la petite mère tous les jours, c'est te couvrir aussi, elle est votre mère. À ce stade, alors que Jésus parlait, j'ai immédiatement commencé à imaginer des soldats spartiates, comme dans le film 300, et ils étaient en formation de tortue. Cependant, il n'y avait pas de soldats spartiates, mais des intercesseurs pour le ministère. Ils m'ont couvert de leurs boucliers si étroitement, et j'étais au milieu, alors qu'ils se couvraient les uns les autres. Jésus a poursuivi, « Je vous vois tous comme les 300 de Gédéon, un groupe très uni de marginaux que le monde a rejetés, et qu'ils ont même été méprisés et déshonorés par l'Église et les membres de leur famille. Seulement moi connais la pureté de vos cœurs, et combien même les prières les plus simples de votre bouche déplacent des montagnes. Vous êtes mes épouses guerrières triées sur le volet, et vous êtes belles sur le champ de bataille. Il est temps pour moi maintenant de tous vous préparer aux batailles auxquelles vous devez faire face. D'abord, la paresse, la distraction, la curiosité, et ensuite la division. Comme cette petite vous l'a dit, ce n'est pas seulement son ministère ou sa mission, mais c'est aussi le vôtre. Donc, je veux que vous commenciez à les traiter comme tels. Je sais que vous êtes tous très occupés et que certains ont même des familles, mais cette attitude de cœur laxiste concernant ce qui vous est demandé, requis, ou l'absence de réponse au courriel de cette petite fera du mal au groupe. J'entends les pensées de vos cœurs, mes chers. Je comprends si vous êtes pris au cœur d'une situation à la maison et que vous êtes incapable de répondre ou de faire ce qui est demandé. Mais c'est quand vous le voyez et que vous le remettez, ignorez ou dites que vous y arriverez plus tard. Vous ne lui dites pas cela, mais vous me le dites, mes bien-aimés, et cela me chagrine. Ensuite, il y a encore de la curiosité parmi le troupeau des Hardwellers. Ce n'est pas différent dans ce groupe, car je vous ai tous demandé de vous abstenir d'écouter les autres enseignants et prophètes. Non pas parce qu'ils ne sont pas mes serviteurs, mais parce que je vous conduis tous d'une manière très unique. Il n'est pas nécessaire de continuer à boire des eaux polluées de l'homme lorsque vous obtenez de moi des eaux cristallines qui donnent la vie. Je veux vous mûrir dans le discernement parce que votre conseil sera nécessaire et peut être la vie ou la mort pour une âme et pour cette petite. Comment votre discernement peut-il grandir? En passant plus de temps avec moi et en écoutant ma voix à travers ces messages, vous pourrez connaître mes voix et mon cœur dans les situations.
En tant que groupe d'intercession, je veux vous garder tous purs autant que possible, d'autant plus que le ministère continue de croître. Vous avez entendu dire que la curiosité a tué le chat? Eh bien, ce sont les démons de la curiosité qui vont attirer, vous piéger et conduire beaucoup d'entre vous dans des idées vaines et même des soupçons qui peuvent devenir une source de discorde plus tard au sein du groupe. Par la suite, il y a des distractions parmi vous. Certains sont encore facilement empêtrés dans le monde et avec ses désirs et d'autres sont distraits par leurs propres désirs et attachements. Vous êtes dans une guerre, mes bien-aimés, et tous les désirs qui vous mènent hors de ma volonté vous feront dérailler de votre destin. Les distractions insensées peuvent vous faire perdre ou dépourvu si vous n'êtes pas entièrement couvert et vous blesser, ce qui blessera ensuite le groupe. Vous êtes également en train de vous couvrir les uns les autres. Donc, quand l'un tombe, cela crée un trou béant pour que les autres deviennent également la proie. Enfin, il y a la mission de la division qui sera continue. Vous avez tous été très doués pour vous encourager les uns les autres, mais la mission qui vous sera envoyée sera très subtile, en commençant par des divergences d'opinion et de discernement. Puis, la volonté de vouloir se corriger les uns les autres. Enfin, de se battre entre vous et avec cette petite. Tout signe de discorde est une fissure où les démons de la division pourront entrer. Ne le permettez pas. Je veux que vous respectiez toutes les directions et les instructions de cette petite. Si vous ressentez une conviction différente dans votre conscience, parlez-lui directement, mais ne vous disputez pas entre vous ou avec elle. Je vous raffine tous. C'est par vos prières pour cette petite et ses âmes précieuses sur cette chaîne que beaucoup seront menés à la liberté et même à la naissance d'autres ministères qui viendront de ce groupe. Alors, je vous demande à tous de prendre ce travail, ce rôle et ce ministère plus au sérieux. Même maintenant, avoir cette chaîne via cette plateforme, je crois qu'il fait référence à YouTube, est déjà derrière les lignes ennemies. Satan et ses démons sont bien conscients de cette mission et feront tout ce qu'ils peuvent pour l'arrêter, mais je ne le permettrai pas si vous priez et continuez à vous couvrir. J'envoie cette petite et ceux qui la suivront dans le chaudron des sorcières. Ils n'ont rien à craindre s'ils continuent à marcher devant moi dans la pureté de cœur. Je les défendrai. Cependant, en tant qu'intercesseur, vous êtes tous sa couverture et celle des enfants. Ils seront les cibles, tout comme ce groupe, tel que vous l'êtes maintenant. Vous n'avez aucune idée de la portée de cette communauté et de ce ministère. Ils feront tout pour vous démanteler et vous séparer pendant que vous êtes encore jeune. C'est pourquoi ces mots peuvent sembler difficiles, mais je viens vous avertir et vous équiper tous pour les batailles à venir. Il est temps de mûrir, de se relever et de vous armer les uns des autres, cette petite et ce ministère de prière. Je veux que vous fassiez de ce ministère votre priorité et non la vôtre ou celle d'autrui. Je vous ai appelé pour ce rôle privilégié afin de collaborer avec moi de cette manière. Si vous adhérez à mon conseil, ce ministère s'épanouira, vos familles s'épanouiront et finalement le ministère que j'ai pour vous s'épanouira également. Rappelez-vous que ceux qui sont fidèles avec peu recevront beaucoup. Je vous appelle tous à être des épouses fidèles, des partisans fidèles, des intercesseurs fidèles et des soldats fidèles sur les lignes de front en couvrant ce ministère avec et cette petite. C'était la fin du message de Jésus. Eh bien, j'étais abasourdi parce que ce n'était pas du tout dans mon cœur et je pensais que le groupe d'intercession allait bien. Nous sommes devenus une petite famille et je suis tellement reconnaissante que le Seigneur nous ait vraiment liés cette année. Nous avons des âmes merveilleuses que le Seigneur a appelées et elles se donnent vraiment librement et travaillent même sans rémunération. Cependant, la miséricorde du Seigneur continue à m'étonner parce qu'il connaît toujours les problèmes de notre cœur et est si fidèle à nous avertir quand il voit une faiblesse en nous. Faiblesses qui peuvent causer une brèche dont j'ignorais parce que j'ai été absorbé dans mon propre agenda. Jésus est un merveilleux conjoint, un surveillant et une véritable couverture, non seulement pour ce groupe, mais aussi pour ce ministère. Je vois maintenant le réma que j'ai reçu ce matin s'appliquer à ce message. Au départ, quand j'ai reçu ce réma, je pensais que le Seigneur voulait que je parle à mer claire des détails, mais je vois que le Seigneur voulait me donner un conseil direct. La carte du réma se lit comme suit. Les plans élaborés avec des conseils réussissent, avec une direction sage, faites la guerre. Proverbe 20, 18. Merci Seigneur pour ta perspicacité profonde et ta sagesse pour mener cette bataille. S'il vous plaît, famille Our Dwellers, je prie que vous répondiez à l'appel du Seigneur pour ceux qui l'appellent à faire partie de notre famille d'intercesseurs. S'il vous plaît, priez maintenant aussi pour le groupe d'intercesseurs. Merci pour ceux qui continuent de faire un don à cette mission. Le lien PayPal est ci-dessous. Vous pouvez envoyer un chèque Our Dwellers Inc. Memo à Our Dwellers Ghana au P.O. Box Address ci-dessous également.
C'était la fin du message de Jésus à Mère, Marie et Laïcha.